Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en soi, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. On parle de réconciliation par rapport à quoi? Avec qui? Bon, on parle que... Donc faites raisonner, hein, vous savez quand je parle, c'est peut-être en train de se faire. Attention, on vous parle cependant que c'est quelque chose de fragile, hein, cette réconciliation. Donc on marche sur des œufs, sur une relation qui durait avant, qui a duré, où il y a eu quelque chose, une dispute ou peut-être une séparation. Je ne sais pas. Mais attention, on nous dit. Pardon. Alors, on parle de cette relation avec quelqu'un où vous avez eu un véritable coup de foudre. Il y a beaucoup de tendresse, où il y avait beaucoup de tendresse avec cette personne. Donc voyez, hein, voyez, faites raisonner, voyez si vous commencez à vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous êtes disputé, avec quelqu'un que vous êtes séparé, peu importe. Alors, on parle de fidélité, dans quel sens? Est-ce que c'est quelqu'un malgré tout qui a fait une bêtise et qui pensait à vous, qui vous est fidèle dans son cœur? Attention, je sais que les gens n'aiment pas. Oui, des fois on faute malgré l'amour de l'autre, hein, mais il y a une situation, il y a des choses à voir. Plutôt que de parler, de réajuster, ben, il y a des gens qui fautent plutôt que de parler, de mettre à plat pour quitte à blesser ou pas, volontairement ou pas, la personne qu'ils aiment plutôt que de verbaliser, de poser. Beaucoup de sensualité, donc c'est un couple de personnes joueurs, joueuses, très sensuelles, très charnelles. Ouais, il y a eu quelque chose parce que j'ai la carte de la crise, donc il y a une grosse dispute qui a quand même quelque chose d'assez fort, hein, entre vous. Et vous êtes en train de vous êtes en train de vous libérer par rapport à ça, peut-être cette culpabilité, cet état juste après, avec cette dispute. Donc, soit vous êtes en chemin vers cette libération, pour mettre les choses à plat, sortir de cette crise et ce renouveau. Alors, pour certains, vous êtes en train d'espérer, pour certains, attention, un nouveau départ parce que vous l'aimez à proprement parler, mais on nous dit attention, échec. Alors, échec, pourquoi? Peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'il faut encore laisser... Oui, voilà. Faut pas aller trop vite. Quand il y a eu quelque chose, on dit prudence. Prenez le recul nécessaire. Quand on a fauté, on a fauté. Avoir la personne en face que vous avez blessée, ou si vous êtes la personne blessée, ça prend du temps de digérer. Et est-ce qu'on est capable de pardonner, de laisser revenir, sous quelles conditions? Mais justement, par rapport à ça, il y a la communication. Il faut faire attention à ça. Mais là, on vous dit que la situation est très fragile. Ça veut dire que ça peut basculer aussi bien d'un côté que de l'autre. Bon, si on parle de jalousie, c'est qu'à un moment donné... soit l'un des deux est jaloux de manière excessive, c'est-à-dire que personne ne peut approcher, c'est très compliqué parce que derrière il y a des blessures, ou alors vous avez véritablement fauté et oui, il y a forcément à un moment donné. Alors, on parle de confiance, donc il faut avoir confiance sur ce qui va arriver et alors le mot je vais le transformer trust pour confiance. J'ai envie de dire vérité. C'est ce qui m'est venu, vérité. Il y a peut-être vraiment des choses à mettre à plat. Pourquoi ça s'est passé? Est-ce que c'est un moment d'égarement? Est-ce que l'autre est capable de pardonner ou vous pardonner? Pourquoi? Est-ce que le couple, à un moment donné, quand ça évolue, on s'endort sur ses acquis et on n'évolue pas, et plutôt que de le verbaliser, on passe dans des routines. Donc là, à un moment donné, plutôt que de le verbaliser, il y en a un qui est tenté de fauter
parce que c'est l'ennui. Il y a des choses, parce qu'on parle quand même d'avoir confiance au couple que vous êtes, que vous formez ou formiez. Être un peu plus souple, à voir s'il n'y a pas un des... Quand il y a la souplesse, est-ce qu'il n'y a pas un des deux protagonistes qui est très... et c'est peut-être trop. Pas enfermé. Ouais, c'est pour ça qu'il y a... Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu la séparation. Peut-être qu'il y a eu trop. Et des fois, voilà, il y a la solitude quand on est dans un couple. Il y en a qui se sentent seuls. C'est pas parce qu'on est deux qu'on se sent bien épanoui. Par moments, on laisse installer des choses plutôt qu'à chaque fois essayer de créer et recréer. Et on laisse les choses passer. Et là, on tombe dans la solitude, même en étant accompagné. Pourtant, on parle que vous pourriez trouver un équilibre à deux. Hein. Donc, à voir si ça vous parle, si vous êtes dans l'envie, si ça résonne. Et on parle de regain. Donc, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. J'ai la concrétisation. Donc, il y a des choses qui peuvent redémarrer. Il y a des choses qui peuvent redémarrer. Il faut juste travailler sur soi parce qu'il y a l'emprise. Il y a quelque chose. Alors, quand il y a une emprise, c'est une emprise peut-être d'une personne, peut-être et généralement, si c'est l'emprise d'une personne, c'est qu'il y a des blessures et c'est ces blessures qui font qu'il y a une emprise. Donc, pour faire sauter ça, il faut aller vraiment regarder au plus profond de soi. Alors, pourquoi vous dit attention si derrière ça, il peut y avoir une rencontre de quelqu'un qui serait intéressé avec des fausses promesses. Peut-être qu'il y a des gens qui vont profiter. Il y a la rencontre, mais c'est pas un amour sincère. Derrière cette rupture, hein, si vous essayez d'oublier, même s'il y a des promesses, c'est purement intéressé, voyez. Donc attention que ce soit sincère, honnête et pas qu'on profite pas de vous l'un envers l'autre. De toute façon, il y a l'attraction. Il y a une attraction plus forte que même cette rencontre qui fait que vous n'oubliez pas cette personne malgré les blessures. Il n'y a que vous et vous seul qui pouvez faire vos choix. Il n'y a que vous et vous seul qui pouvez vous sentir capable de travailler sur vous par rapport à une situation. Regardez, on parle là, c'est la sincérité. Si là, vous avez le choix en fait, soit de retourner, puisqu'il y a quand même quelque chose, il y a le regain avec la personne qui a fauté, ou si c'est vous en face, il pourrait y avoir une chance. Mais il y a aussi une rencontre qui est là, qui arrive, mais on vous dit attention, cette personne-là vient vers vous, mais c'est pas sincère, c'est pas authentique, c'est pas honnête, et avec des fausses promesses en fait. Parce que quand il y a l'intérêt derrière, c'est que la personne, elle est là vraiment par besoin et pas par choix. Donc, en fonction des protagonistes que vous avez en face, si c'est vous qui devez faire un choix, regardez, on vous parle encore de communication. Communiquez, faites vos choix en toute conscience et faites appel à votre cœur qui pourra vous aider, dans cette situation. Alors, je pense que ça doit être bien complexe. Bon courage à vous et puis bonne fin de journée.